Notre thème, c'est le bordel de Jézabel. Le bordel de Jézabel. Par bordel, on entend un lieu de prostitution, un lieu où règne le désordre. Le bordel de Jézabel est l'ensemble de tous ceux qui se mettent sous la tutelle des femmes infidèles, des femmes dominatrices, des femmes haineuses, des femmes idolâtres. Donc le bordel de Jézabel, c'est tout le groupe de ces hommes et de ces femmes, l'ensemble de tous ceux qui se mettent sous la tutelle des femmes infidèles. Parce que Jézabel, c'est le type des femmes infidèles, des femmes dominatrices, des femmes haineuses, des femmes idolâtres. C'est elle qui a conduit son mari à l'idolâtrie. C'est le type de femmes mauvaises conseillères. L'enseignement de ce jour a deux objectifs. Premier objectif, caractériser ce bordel, ce cartel de Jézabel. Deuxième partie, montrer comment en sortir. Comment puis-je sortir du bordel de Jézabel? Comment puis-je sortir de ce bordel? J'ai deux points, donc la clientèle de Jézabel. Et le deuxième point, briser la tutelle de Jézabel. Pour comprendre ce qu'est la clientèle de Jézabel, il faut méditer sur cet extrait de la lettre à l'ange de l'église de Thyatire. Apocalypse 2, 20 à 21. J'ai contre toi que tu tolères Jézabel. Parlant à l'église de Thyatire, Dieu dit, je t'ai fait une grande remarque, tu tolères Jézabel. Cette femme qui se dit prophétesse, Jézabel se dit prophétesse, elle égare mes serviteurs. Que fait Jézabel? Elle égare les serviteurs de Dieu, les incitant à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Je vous ai dit que Jézabel, c'est le type des femmes idolâtres. Elle incite les serviteurs de Dieu à se prostituer en mangeant des viandes immolées aux idoles. Je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle refuse de se repentir de ses prostitutions. Je dis infidèle. Ici, avec Apocalypse 2, 20 à 21, nous retenons que Jézabel ne doit pas être tolérée. Alors, si toi tu tolères Jézabel, tu auras des problèmes avec Dieu. Donc il ne faut pas tolérer les femmes infidèles, les femmes dominatrices, les femmes haineuses, les femmes idolâtres. Il ne faut pas les tolérer. Ces femmes-là, qu'est-ce qu'elles font, les Jézabel ou Jézabel? Elles incitent, elles les incitent, pour parler des femmes au pluriel, elles égarent les serviteurs de Dieu. Ces femmes-là égarent les enfants de Dieu. Elles les incitent à se prostituer. En mangeant des viandes, donc l'idolâtrie, la prostitution dont on parle ici d'abord, est l'idolâtrie. Parce que Jézabel, c'est ça le rôle qu'elle a joué dans la vie d'Akab. De tourner son mari du vrai Dieu. Alors Dieu dit, bon, je lui ai laissé le temps de se repentir, mais elle refuse. Donc chaque minute que nous avons dans notre vie, c'est le temps de nous repentir. Et chaque jour nous grandissons, chaque jour nous vieillissons. Regarde les cheveux blancs que tu as. Tu n'es plus le jeune que tu étais autrefois. Tu es en train de vieillir. Regarde les cheveux que tu es en train de perdre. Il signifie que tu n'es plus un enfant. Tu es en train de grandir. Et chaque jour tu célèbres ton anniversaire. C'est que tu es en train de grandir. Et chaque jour que Dieu te donne, c'est une occasion pour toi de te repentir. Si Jézabel est un esprit, Akab l'est aussi. Alors Jézabel, souvent dans nos églises, on chasse l'esprit de Jézabel. L'esprit des femmes infidèles, femmes dominatrices, femmes idolâtres, femmes haineuses. On chasse ces esprits-là. Mais on oublie aussi que Akab est un esprit. L'homme qui se laisse dominer par une femme infidèle, qui se laisse dominer par une femme dominatrice, qui se laisse dominer par une femme haineuse, est aussi habité par un esprit, l'esprit d'Akab. L'esprit aussi d'être dominé. Il y a des hommes dominés, ne vous en faites pas. Ils existent. Je vous donne par exemple. Je vous donne seulement un exemple. La curiosité des femmes là, quand ils s'intéressent à connaître des histoires d'autrui, c'est pourquoi? C'est pour dominer. Parce que celui qui a l'information a le pouvoir. Donc, si Jézabel est un esprit, Akab l'est aussi. Jézabel, c'est toute femme dominatrice qui est prête à tout
pour réaliser ses desseins. Pour réaliser ses desseins. Prête à tout. Par exemple, une femme peut prétendre aimer un homme. Hein? J'aime cet homme. Bon. Toi, tu aimes ton mari. Ton mari est directeur dans une entreprise. Parce que vous avez des conflits, tu vas l'accuser au travail. C'est dans quel but? Qu'il se convertisse ou qu'il ait des problèmes? Tu vois, la femme peut penser que c'est de l'amour alors que c'est de l'égoïsme. Toi, tu aimes ton mari. C'est le papa de tes enfants. Maintenant, vous avez des problèmes. Mais toi, tu vas l'accuser au travail. Pour obtenir quoi? Pour qu'on le chasse du travail? Hein? Mais quand une femme dit ça, est-ce qu'elle aime ce mari-là? Mon mari ici a un travail qui nous nourrit, qui me nourrit et qui nourrit ses enfants. Maintenant, si moi je porte préjudice à ce travail-là, où est-ce qu'on sera? La femme dit, c'est pas mon problème. Ici, mon intérêt, c'est que moi je sois écouté, moi je sois respecté, moi je sois aimé. Alors faites très attention. Le diable est capable de vous présenter la haine comme si c'était de l'amour. Tu peux même croire que tu aimes alors que tu n'aimes pas. C'est la haine qui t'habite. L'amour, c'est autre chose. Alors j'ai dit ici que Jézabel, c'est toute femme dominatrice qui est prête à tout pour réaliser ses desseins. Comme moi, j'ai cet intérêt-là. Je dois avoir cet intérêt, coûte que coûte. Ah, la vie de mes enfants peut être en jeu, je m'en fous. C'est le cas que j'ai donné ici. Une femme mariée, son mari, et elle surprend son mari avec sa propre fille. C'est un scandale. Mais cette maman a l'obligation de se taire. Parce que quand même, quelque part, si elle en parle, c'est la vie de sa fille. Quelle est l'homme avec cette fille qui est sortie avec son père? Donc, par amour pour ta fille, tu dois te taire. Dis non, non, je me tais. Je vais trouver une autre solution. Mais si la femme commence à parler, mon mari que vous voyez ici, sort avec ma fille. Tu as dénoncé le mari. Et j'ai dit aux gens de Matadi, quand j'ai prêché sur le mariage, je leur ai dit, voyez, moi si je m'étais marié, j'aurais déjà divorcé. Ils ont beaucoup dit, je l'ai déjà dit ici. Elle dit, pourquoi? J'ai dit, mais moi je vois au quotidien des femmes, on n'a jamais vu personne se déshonorer comme Akab, en faisant comme lui ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Sous l'influence de sa femme Jézabel, on n'a jamais vu un homme se déshonorer comme Akab. Sous l'influence de sa femme. Il s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles. Comme faisaient les Amorites que le Seigneur avait chassés devant les Israélites. Vous voyez? Et cette femme, comment elle est? Hein? Elle exerce une très grande influence sur son mari. Pas une influence positive, mais une influence négative. Si on trouve une femme qui aurait une influence positive sur son mari, c'est une bonne chose. Une femme qui fait du bien, qui aide son mari à avancer, qui aide son mari à être en bonne santé, qui aide son mari à devenir beau, qui aide son mari à devenir intelligent. Là, c'est une grâce. Mais elle a aidé, s'il faut dire ainsi, Akab à faire ce qui est mal aux yeux du Seigneur. Akab s'est conduit d'une manière abominable en s'attachant aux idoles, comme faisaient les Amorites que le Seigneur. Donc c'est elle. Donc elle influence tellement son mari qu'elle le détourne même de Dieu. Donc son mari commence à prier des dieux des Amorites. Voici les traits de caractère de ces disciples de Jézabel. Premier trait, ils sont des mauvais acquéreurs. Dès qu'Akab apprit que Naboth était assassiné, il s'est rendu à la vigne du défunt pour en prendre possession. Fuyons les biens mal acquis. Ravis aux pauvres, ravis aux veuves, ravis aux orphelins. Donc il y a des femmes, parce que c'est ça que dit Jézabel à Akab. Prends la vigne de Naboth. Il te fera quoi? Quand Naboth est en train de se plaindre, elle trame un complot, on tue Naboth et elle dit à son mari, va prendre la vigne. Elle l'aide à mal acquérir des biens. Et la tendance générale des femmes, c'est celle-là, mes bien-aimées. Elle est prête, si même tu peux. Parce qu'il y a des voleurs qui ont des femmes. Comment expliquer que des voleurs ont des femmes? Akab appelle Élie son ennemi. Vous avez suivi dans la lecture. Il dit, m'as-tu trouvé mon ennemi? Akab appelle Élie son ennemi. Et il répondit, je t'ai trouvé parce que tu t'es vendu pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. 1 Roi 21, 20. Le roi, il appelle le prophète mon ennemi. Le prophète n'a pas été ton ennemi. C'est celui qui te dit la vérité. Il doit être ton ami.
Jézabel tuait les hommes de Dieu. Ah, non, tu m'as retrouvé mon ennemi. Ah bon? Tu appelles le prophète de Dieu. Tu appelles Élie ton ennemi. Toi, tu es roi au pouvoir. Et Élie, l'homme de Dieu, est ton ennemi. Troisième trait. Les maudits facilement influençables et qui font pécher et tuer les autres. Voici, je vais faire venir le malheur sur toi. Je te balayerai, j'exterminerai quiconque appartient à Akab, celui qui est esclave et celui qui est libre en Israël. Et je rendrai ta maison semblable à la maison de Jéroboam, fils de Nébat, et à la maison de Baécha, fils d'Achija, parce que tu m'as irrité et que tu as fait pécher Israël. 1 Roi 21, 21 à 22. Tu as fait pécher Israël. Il y aura toujours des scandales, mais malheur à ceux par qui ils arrivent. Les gens pécheront toujours, mais malheur à ceux qui les amènent à pécher. Les gens se fatigueront de croire, mais malheur à ceux qui vont contribuer à cela. Les gens prendront les hommes de Dieu pour leurs ennemis, mais malheur à ceux qui y travaillent d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il y a des chrétiens qui sont là à l'église. Je ne sais pas pourquoi ils viennent à l'église. Quand on vient à l'église, c'est pour s'améliorer, pour devenir meilleur, pour se rapprocher de Dieu. Je peux être faible, mais je dis, ah non, mais à l'église, je viens pour changer. Je ne peux pas venir à l'église pour créer des problèmes. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, c'est plus facile ici au milieu de nous que quelqu'un se plaigne de ceci ou de cela. Ou quelqu'un se plaigne qu'on est allé dire à monsieur l'abbé. Oh, papa, toi tu te plains qu'on est allé dire à monsieur l'abbé. Mais tu devais seulement bien te comporter pour qu'on n'aille pas dire à monsieur l'abbé. Pourquoi toi tu te comportes mal et tu ne veux pas qu'on aille dire à monsieur l'abbé? Les menaces divines conseillent mieux que ces interpellations. Les influenceurs négatifs sont donc prévenus. Vous allez provoquer la mort de vos acolytes. Vous les influenceurs négatifs là, vous allez provoquer la mort de vos acolytes. Alors on dit ici qu'il y a des Jézabel qui irritent Dieu et qui font pécher Israël. N'irrite pas Dieu. Les choses que tu dis ont une influence négative sur les faibles. Les facilement influençables sont aussi prévenus. Vous aussi qui êtes facilement influençables, vous êtes aussi prévenus. Hein? Vous allez vous faire tuer pour rien. Ce monsieur ou cette dame a des dettes de la paroisse, a des problèmes à la paroisse. Ces problèmes personnels, privés. Tu te laisses influencer et tu te crées des problèmes pour ça. Ne l'écoute pas. Comment par exemple dans cette église ici, moi qui suis votre prédicateur, j'ai prié pour vous. Parfois vous-même vous avez vu que j'ai des soucis. Nous avons été avec vous dans des prières ici. Vous m'avez vu pleurer pour vous. Vous avez vu les soucis. Certains ont pu voir quand même le souci que j'ai pour vous. Et quelqu'un se lève comme ça, qui n'a rien fait pour vous. Vous n'êtes même pas sûr qu'il prie pour vous. Vous n'êtes même pas sûr qu'il peut prendre à bras le corps votre problème comme si c'était le sien. Facilement influençables sont aussi prévenus. Vous allez vous faire tuer pour rien. Les gens qui sont à l'église, pourquoi ils sont venus à l'église, tu ne sais pas. Au moins tu peux quand même avoir un témoignage. C'est moi, ton pasteur, je suis là. Je ne suis pas prêtre depuis hier, prêtre depuis 25 ans. Donc, dans cette première partie, j'ai décrit la clientèle de Jézabel. Qui sont les clients de Jézabel? J'ai dit les mauvais acquéreurs, tous ceux qui aiment l'argent facile. Quand il y a argent facile, il y a mensonge à la longue. Les premiers qui entrent dans le truc mangent, bouffent l'argent. Mais ceux qui viennent après, c'est faux. Non, ici tu vas travailler, on va te donner l'argent, intérêt de $10, de 10%. C'est faux. C'est-à-dire qu'il y a un mensonge, mais qui va finir par s'estomper. Alors, quand dans la vie tu as cette mentalité-là de l'argent facile, tu ne vas pas avancer dans la vie. Parce que toi tu seras là en attente d'une occasion pour acquérir de l'argent facilement. L'argent se gagne à la sueur du front. Il faut réfléchir, il faut travailler. Il faut aller à gauche, à droite. Il faut échouer un jour, tu échoues, tu réessayes encore. Tu échoues, tu réessayes encore et puis tu peux gagner. Les mauvais acquéreurs tombent souvent dans le piège de Jézabel. Jézabel va leur présenter l'argent facile. Ah, fais ceci, tu vas avoir de l'argent. Les ennemis des prophètes. Akab dit, tu m'as retrouvé mon ennemi. Il appelle Élie son ennemi. Que le prophète ne soit pas ton ennemi. Le prophète doit être ton ami, ton partenaire. Celui que tu aimes. Ami, il y a le mot amour. Celui que tu aimes. Et celui qui t'aime. C'est lui avec qui tu es en bon terme. Quel que soit le problème. Quel est le problème qui t'empêcherait, toi, d'être en bon terme avec ton prophète? Quoi? Rien. Les maudits, facilement influençables, qui font pécher et tuer les autres,
font partie. Tous ceux qui se laissent facilement influencer négativement, ou ceux qui influencent les autres en mal, sont dans ce bordel de Jézabel. Dans ce groupe-là. Parce que Jézabel, c'est un esprit de domination. Alors tu as un ami, une amie qui t'amène vers là, qui te pousse à pécher, qui t'éloigne du Seigneur, qui t'éloigne des serviteurs de Dieu. Il a l'esprit de Jézabel, parce que c'est ça le travail de Jézabel, qui te conduit vers le mal. Bon, pourquoi il tient ce discours? Qu'est-ce qu'il vise? Ce discours m'édifie-t-il? Ce discours m'aidera à aller de l'avant dans ma vie? Ou c'est un discours qui me retourne en arrière? C'est ça la réflexion de tout chrétien. Est-ce qu'en écoutant cet homme, je vais avancer ou je vais reculer dans ma vie? Ah, je vais avancer, alors je l'écoute. Cet homme va m'aider à devenir meilleur. Oui, oui, il m'aide à devenir meilleur. Je m'accroche à lui. Mais celui-ci ne m'aide pas. Je vais m'accrocher à lui. 2. Briser la tutelle de Jézabel. Comment briser la tutelle, la domination de Jézabel? 1. Par la conversion. 2. Par l'amour. Akab entend la menace de Dieu. Dieu lui dit, Akab, je vais te frapper, je vais te punir. Il était sous la tutelle de Jézabel. Il écoutait Jézabel. Mais quand il écoute les menaces de Dieu, il se dédie, il se convertit. Non, non, je ne peux pas mourir. Et il adopte un comportement, une attitude d'un homme qui veut changer. Qu'est-ce qu'il fait? On dit, quand Akab entendit les paroles prononcées par Élie, il déchira ses habits, se couvrit le corps d'une toile à sac, un vêtement de pénitence, et il jeûnait. Il gardait la toile à sac pour dormir et il marchait lentement. Lui, il a des attitudes extérieures. C'est une femme, quand même, qui se met à genoux devant Dieu, qui jeûne, doit être une personne, même si elle est pécheresse, mais une personne facilement récupérable. Il suffit d'un petit rien pour le récupérer. Parce que c'est un enfant de Dieu. Mais le diable, là, a voulu le happer, le tirer dans son camp. Dès qu'il a un petit signal de Dieu, il revient à tes bons sentiments. Il dit non, 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 ça c'est pas mon chemin. C'est ça qui m'a touché à Matadi. Amen, hein? Entre autres choses. Nous arrivons à Matadi, je prêche le samedi. Alors, comme je n'avais pas de temps vraiment de parler de la famille, j'ai dit je profite un peu. Je parlais de Caïn. Alors j'ai dit, Caïn, on lui demande, où est ton frère, etc. Alors, j'ai dit, il faut être attentionné. Je leur prêche sur l'attention. Alors j'ai dit, est-ce qu'un couple peut venir ici? Un papa qui est à côté, très actif, un jeune là, très actif, il était là, il est passé devant. Il passe devant, alors j'ai fait venir sa femme. La femme s'appelle aussi Yvette. Elle passe devant. Alors je leur pose des questions pour savoir. Je dis, donne-moi la crème de ta femme. La femme écrit comme cette émission qu'on fait, Les Amours, on fait sur France 2. Alors elle écrit. Et puis après, à la fin, on se rend compte que l'homme avait échoué. Il ne connaissait pas la lotion de sa femme. Il ne connaissait pas la nourriture qu'aimait sa femme. Il a eu, sur 5, il a eu 2. Alors après, je lui pose la question. Est-ce que ta femme est attentionnée? Il dit, mais sa belle n'est pas attentionnée. Elle ne s'occupe pas de moi. Les habits que j'ai portés ici, c'est moi qui les ai préparés. Si je pars, je change là où je suis parti, elle ne saura jamais. Là, c'est lui qui parle. La femme, dans notre temps, était déjà descendue. J'appelle, maman, vite, rentre. Écoute ce que ton mari dit. Est-ce que c'est vrai? Maman, il va te prendre la parole. Dis, monsieur l'abbé, mon mobile n'a pas. Yende, donc grand frère naïe, incompréhension. Yende, petit frère, incompréhension. Mais bien aimé, on n'a pas attendu 10 minutes. Dès que la femme parle, le monsieur commence à faire comme ça. Le monsieur commence à accepter. J'ai dit, papa, Olobini, même ça baisait à sol. Compréhension, en tout cas, elle a raison. À la minute, il n'a même pas pris le temps de nier. Dès que la femme a dit que c'est monsieur, c'est-à-dire, c'est dans l'incompréhension que je ne prépare plus. Parce que je ne lui arrange plus les habits, j'ai arrangé tout ça, mais il va venir, hier, à Milo Baraza, ça peur. Et puis la femme a dit quelque chose là de mauvais. Hein. Et le monsieur l'a accepté. C'est ça que j'ai dit ici. Cette facilité-là à se convertir, à se repentir. Je suis en erreur, on m'a interpellé. J'étais frappé par l'humilité des jeunes à reconnaître leurs erreurs. Ils jeûnaient, ils gardaient la toile à sac pour dormir et ils marchaient lentement. Alors la parole du Seigneur fut adressée à Élie. Tu vois comment Akab s'est humilié devant moi? Puisqu'il s'est humilié devant moi, je ne ferai pas venir le malheur de son vivant. C'est sous le règne de son fils que je ferai venir le malheur sur sa maison. 1 Roi 21, 27 à 29.
Directement, on lui parle, il s'est converti. Il était sous la tutelle de Jézabel. Mais il écoutait Jézabel. Mais quand Dieu lui parle, il prend la décision d'écouter. Maintenant, Dieu, il s'est converti. Ses gestes extérieurs montrent ce qu'il y avait en lui. Il ne voulait pas mourir. Combien de personnes sont ici avec le même esprit? Ah, je veux me convertir. On a interpellé, je change. C'est moi le coupable. Que quelqu'un, après avoir écouté la parole de Dieu, mais cela en tout cas, c'est lui dont vous avez parlé, c'est moi. En tout cas, je prends la décision de changer. Au lieu de devenir meilleur, vous devenez encore pire. Regardez les premiers sentiments qui vous ont amené ici et ceux que vous avez maintenant. Vous êtes où? Où êtes-vous? Où en êtes-vous avec votre foi? Et Dieu dit, comme Akab s'est humilié, je ne vais pas le frapper lui. Je frapperai son fils. C'est ce que je vous ai dit toujours, que la repentance pousse Dieu, si pas à annuler une sentence, mais la repentance le pousse même à l'éloigner. Lui s'est converti, bon, je vais frapper ses enfants. Et si ses enfants se convertissent, Dieu ne frappera personne. Il y a des sentences divines, mais nous pouvons les changer par notre repentance. Toute sentence divine peut être suspendue par la repentance humaine. Si tu te repens. Et chaque chrétien devrait comprendre. Quand moi je me comporte de cette manière ici, qui gagne? Quand j'agis comme ça, quand je parle comme ça, qui gagne? Est-ce Dieu ou le diable? Quand tu commences à te poser de telles questions, tu deviens chrétien. La conversion des Akab consiste à briser la tutelle de Jézabel en intériorisant entre autres ces textes. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui séduite s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et dans la sainteté. 1 Timothée 2, 12 à 15. Je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et regardez dans nos vies, les gens qui sont sous la coupe, sous la tutelle de Jézabel, ce sont les femmes qui les enseignent. Que chacun se pose la question. Telle histoire, telle chose, je l'ai apprise de la bouche de qui? Tu verras que dans la plupart des cas, tu l'as apprise cette chose de la bouche d'une femme. L'interdiction, parce que les femmes pensent que enseigner seulement, porter une aube, passer à l'église et commencer à parler. Non, non. Enseigner, c'est ça. Les femmes qui sont à la base des faux bruits, des bobards qui se rencontrent. Les femmes n'ont pas interprété bien ces textes. Quand on a dit que les femmes n'enseignent pas, elles ont compris que les femmes prennent la Bible et commencent à enseigner. Non, ce n'est pas ça. Il faut interpréter profondément cela. Comprendre que la femme qui ne doit pas enseigner, c'est la femme, les textes viennent après, qui veut prendre de l'autorité. C'est comme femme que tu ne sois pas à la base d'une doctrine, d'un enseignement. C'est-à-dire qu'on ne dise pas que cette histoire qui se raconte, qui n'édifie pas, qui n'aide pas les gens à aller de l'avant, est venue de telle femme. Ne sois pas l'auteur d'un bobard, d'un canular. Toi, femme, souviens-toi que c'est la femme qui a induit l'homme en erreur. N'induis pas les hommes en erreur. C'est ça. Enseigner. Mais la Bible n'interdit pas à une femme de donner un bon conseil. Quand on dit je ne permets pas à la femme d'enseigner, c'est je ne permets pas à la femme d'induire, de faire le travail de Jézabel. J'interdis aux femmes de jouer le rôle que joua Jézabel. J'interdis aux femmes de jouer le rôle que joua Ève. Ève a dit, ne mange le fruit. Jézabel a dit, tue Naboth. Tu es femme, sois mère. Sois mère. Qu'est-ce qu'une mère? La mère une mère normalement doit donner du lait à son enfant, doit donner la vie. C'est ça Ève. Quand Ève pêche, Adam l'appelle Ève, c'est vie, celle qui donne la vie. Alors ça le rôle de la femme, donner la vie. Que l'on dise, cette bonne nouvelle qui est racontée sur tel, qui l'a répandue, c'est Christelle. Parce que c'est ça ton rôle, donner la vie, pas donner la mort. Cette histoire-là qui se raconte, qui est à la base, c'est elle, une bonne histoire. C'est elle qui a raconté ça. Ça c'est, la femme a donné la vie. C'est ça ton rôle. Pas donner la mort par ta parole.
C'est ça que la femme n'enseigne pas. C'est en souvenir de ce qui s'est passé au jardin d'Éden. Quand la femme a pris la parole, quand la femme a pris de l'autorité sur l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? La mort est entrée dans le monde. Et ce qu'on dit aujourd'hui, on dit, si la femme prend encore le dessus, prend l'autorité, commence à enseigner, à montrer le chemin aux autres, il y aura ça. Que la femme donne, que la femme, parce qu'on connaît le rôle de la femme. Éduquer une femme, c'est éduquer une nation. A-t-on dit? Alors de la même manière, si la femme n'est pas bien éduquée, si la femme n'est pas... Parce qu'on peut dire, ah, mais pourquoi on dit seulement la femme? Parce qu'on connaît l'influence de la femme. Nous tous ici, nous sommes les fruits. Même Jésus, vous vous rendez compte? L'ange dit, hein, non, c'est Élisabeth qui dit, sous la motion de l'Esprit. Et Jésus, le fruit de ton sein, le fruit de tes entrailles. Donc même Jésus est le fruit des entrailles de Marie. Alors les femmes ont un rôle très important parce que la plupart des qualités que nous les avons reçues de nos mamans. La plupart des défauts aussi que nous les avons reçus de nos mamans. C'est pourquoi la maman doit être seulement une mère. Une mère. Et ça qu'on dit la condition ici. Hein? On dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme. C'est ça qu'on dit ici. Tu ne dois pas prendre l'autorité sur Élie. Élie, tu lui suggères des choses. Chérie, on peut faire ça. S'il refuse, laisse-le. Ah, toi tu ne m'écoutes pas. Dans cette maison, tu ne m'écoutes pas. Non, non, non. Toi, tu ne dois pas prendre l'autorité sur lui. Toi, c'est lui-même qui doit venir. Ah, chérie, vraiment, l'autre fois, là, tu m'avais donné un bon conseil. En tout cas, j'ai commis l'erreur de ne pas t'écouter. Voilà, tu as gagné. Tu as joué ton rôle de femme. Mais si maintenant tu dois te fâcher 3 jours parce qu'Élie ne t'a pas écouté, tu veux prendre de l'autorité sur lui? Toi, tu suggères. Voilà, mon mari, je trouve que, oh, s'il te plaît, hein, si tu trouves que c'est bien, on peut faire ça. S'il refuse, bon, c'est lui le chef. Mais une femme qui se fâche parce que son mari n'a pas écouté son conseil, elle est Jézabel, elle est dominatrice. Regardez comment les mamans font avec leurs enfants. L'enfant peut refuser de manger. La maman fait des efforts pour frapper. C'est toujours en dernier ressort. Mais en général, la maman fait tout pour que l'enfant mange. Ne laisse pas l'eau. Ne laisse pas l'eau se répandre. Ni une femme méchante parler sans frein. Si elle n'obéit pas au doigt et à l'œil, sépare-toi d'elle. Siracide 25 à 26. Sortir de la tutelle de Jézabel, c'est comprendre ces textes. Que la femme ne doit pas te dominer. Alors pour ça, il faut éviter, il faut regarder, je me connais, quel type de femme je peux épouser. Par exemple, tu n'es pas fort physiquement. C'est mieux de chercher une femme qui te convient, qui n'est pas forte physiquement. Parce que quand tu entres dans un mariage où la femme est plus forte physiquement que toi, tu seras obligé de revoir tes notes du cours de résistance des matériaux. Et si quelqu'un mérite ta féminité, c'est là qu'il va t'épouser. Mais tu n'as pas besoin de devenir d'abord homme. Tu dois épouser un homme et non la masculinité. Sois d'abord sois et demeure une femme. Le reste, c'est Dieu. Si tu donnes à un homme des principes, tu vois, moi je suis une femme, hein, je resterai une femme. Moi je vais te respecter, je te promets de te respecter, je te respecterai toujours. Et si tu as l'impression que je ne te respecte pas, dis-le-moi. La conversion de tous les Akab commence par l'écoute attentive et obéissante de la parole de Dieu. L'homme qui suit sa femme, comme Akab le faisait avec Jézabel, doit considérer cela comme un péché et doit, par le fait même, s'humilier et faire pénitence. Donc un homme qui suit sa femme comme Akab suivait Jézabel, c'est un péché. Il faut te repentir parce que tous les problèmes qu'a eu Akab, entre autres, viennent du fait qu'il écoutait sa femme au lieu d'écouter Dieu. Oh, c'est le péché d'Adam. Il a écouté Ève. En ses mauvais conseils. Parce que souvent les hommes, les femmes qui leur donnent de bons conseils, ne les aiment pas. Ils aiment les femmes qui leur donnent de mauvais conseils. Alors regardez ici.
Se convertir, c'est-à-dire que ne pas accepter que la femme, ne plus accepter que la femme ait de l'autorité sur toi. N'accepte pas ça. Ah, c'est parce que je l'aime. Tu l'aimes, mais qu'elle reste à sa place de femme, de mère, de conseillère, positive. Quand on dit n'enseigne pas, c'est-à-dire que la femme n'induise pas l'homme en erreur, comme le fit autrefois Ève. Ève doit donner la vie. Elle est la mère des vivants. La conversion change l'attitude de Dieu à notre égard et le pousse à reculer, à retarder et même à annuler sa sentence. La repentance pousse Dieu à reculer, à retarder et même à annuler sa sentence. Et se convertir pour Akab, c'est prendre au sérieux, sans en abuser, ces paroles de la Bible. Je veux cependant que vous le sachiez. Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Et Dieu est le chef du Christ. Donc, Joël, tu dois entrer dans le mariage avec ça en tête. Que Élie est ton chef. Ah, Élie n'est pas mon chef. Non, c'est déjà une erreur. 1 Corinthiens 11, 3. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le chef, c'est le mari. Et le mari doit exercer son pouvoir. Et toutes les filles qui veulent se marier, intériorisez d'abord ça. Ne suivez pas le mouvement féministe. Le mouvement féministe ne viendra pas. Restez croyez dans le mariage avec vous. Vous êtes la seule. Alors, si vous n'avez pas intériorisé ça, vous vivrez mal. Parce que vous n'êtes pas sûr que l'homme que vous allez épouser, qui va vous épouser, cet homme-là est partisan de tous les combats des mouvements féministes. Ce que vous devez faire d'abord, c'est accepter. Je veux me marier. La Bible dit quoi sur l'homme? La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. On ne doit pas abuser de ça. Ce n'est pas un chef qui persécute, c'est un chef comme le Christ. Un chef serviteur, mais un chef tout de même. Christ nous sert. Christ est mort pour nous, mais nous nous mettons à genoux devant lui. Nous devons lui obéir. Ce n'est pas à lui de nous obéir. Parce que beaucoup de gens disent, non, Jésus était chef, c'est un serviteur. Oui, un chef serviteur, mais qui nous demande à nous de l'obéissance. Mais qui est patient envers nous, qui nous pardonne, mais quand même qui nous demande de l'obéissance. Qui est chef. Donc tu veux vivre dans le mariage, tu veux demain te marier, intériorise d'abord ce fait-là que le mari, mon mari sera mon chef. Donc je cherche un chef. Quand vous cherchez le mariage là, vous êtes en train de chercher qui? Un chef. Comme Joël là, elle a eu la chance d'avoir un chef. Toutes les autres filles là, qui n'ont pas encore de fiancés, des maris, qui ne vont pas se marier maintenant, sont des électrons libres, des gens sans chef. Donc, comment est-ce que nous allons sortir, nous libérer de la tutelle de Jézabel? Par la conversion, par l'amour. Comme chrétiens, nous croyons dans le bon chaque fois que nous prêtons notre argent aux solvables, chaque fois que nous aimons les aimables, et chaque fois que nous saluons les salueurs et les saluables. Nous disons, voilà, je suis bien, je suis un chrétien. Pourquoi? Je prête mon argent aux solvables, j'aime les aimables, et puis je salue les salueurs et les saluables. Mais le Seigneur Jésus nous dit que Dieu est dans ces détails qui consistent à prêter sans rien attendre en retour. Luc 6, 35. Dieu est dans ces détails qui consistent à aimer ceux qui ne méritent pas notre amour, à faire du bien à ceux qui nous haïssent, à bénir ceux qui nous maudissent et à prier pour ceux qui nous diffament, nous persécutent. Luc 6, 27 à 28. Dieu nous dit qu'il est dans ces détails qui consistent à saluer ceux qui ne nous saluent pas. Ce sont des détails très importants. Nous devons nous investir dans ces détails car ils font de nous des fils du Très-Haut. Quand vous prêtez sans rien attendre en retour, quand vous aimez ceux qui ne méritent pas votre amour, quand vous saluez ceux qui ne vous saluent pas, vous devenez fils et filles du Très-Haut. Quand vous aimez sans intérêt, c'est ça que ça veut dire. Vous devenez les fils du Père Céleste qui fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons et qui fait tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Matthieu 5, 45. Avec ces paroles du Christ, nous comprenons que le seul véritable amour qui est digne de foi, c'est l'amour désintéressé.
Cet amour sans frontières, qui n'attend rien de l'autre et qui est une source qui abreuve et qu'on ne remercie pas. L'amour désintéressé est très rare, mais il est l'état de conscience le plus élevé que l'on puisse atteindre. Il concerne notre être tout entier. Il est porteur de toutes sortes de bénédictions, la joie, la paix, la sérénité et surtout un sens à la vie. Pour bien comprendre cet amour désintéressé, il faut faire un tour du côté de la Grèce antique, où l'on trouve 4 mots pour dire amour. Eros, storgé, philia et agapé. Eros, c'est l'amour physique, sexuel, corporel. La concupiscence, le désir qui appelle le contact. Eros était le dieu de l'amour chez les Grecs et qui était généralement représenté par un enfant, ailé ou non, tenant un arc. Le sens profond de cette représentation est qu'une fois qu'Eros nous a touchés d'une de ses flèches, nous sommes irrésistiblement attirés vers l'autre, comme un aimant par un autre aimant. Ça, c'est l'amour Eros. Donc, Élie, quand Élie a vu Joël, il y a d'abord eu ça. Eros, un aimant a été attiré par un aimant. Mais cet amour érotique, c'est quelque chose dans l'amour, surtout dans l'amour conjugal, mais ne doit pas s'arrêter à là. Parce que si vous aimez une femme seulement au nom d'Eros, c'est très dangereux. Parce qu'Eros, on finit toujours par se lasser de lui. Il faut approfondir son amour, quitter Eros. Parce que si un homme, par exemple, aime une femme pour son corps, je vous informe que le corps de la femme se transforme. Votre femme mettra au monde et son corps se transformera. Pour son corps. L'Eros, c'est l'amour corporel. Mais le corps va subir des transformations, va subir des déformations. Alors comment tu l'aimeras si ton amour n'est qu'érotique? Si tu ne t'arrêtes qu'au corps, il faut aller au-delà. Pourquoi les femmes, je leur dis toujours de cultiver d'autres vertus. Parce que si tu es une femme, tu ne t'appuies que sur ton corps. Et ton corps vieillit. Il faut donc avoir des qualités spirituelles qui te permettront de compenser tes futures ou présentes déficiences corporelles. Deuxième type d'amour, storgé. Storgé, c'est l'affection familiale, l'amour familial. C'est le sang qui nous attire les uns vers les autres et qui nous unit. Cet amour peut facilement devenir tribaliste, séparatiste. Voilà, storgé, amour familial. Le fait que tu aimes quelqu'un parce qu'il a le même sang que toi. Tu peux aller à un endroit, tu vois quelqu'un, on te dit, il est de ta tribu. Et tout d'un coup, tu l'aimes. Pas pour ses valeurs, mais peut-être pour son nom. Ah, il porte le même nom que moi. Donc, il est de mon coin. Tu l'aimes. C'est pas mauvais d'aimer son frère. D'aimer quelqu'un avec qui on a le même sang. C'est pas mauvais. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Parce que si vous vous arrêtez là, vous devenez tribaliste. Vous n'allez aimer que ceux de votre coin. Vous n'aurez de l'amour que pour ceux qui ont le même sang que vous. Troisième type d'amour, l'amour philéophilia. C'est l'amitié. Une relation fondée sur l'estime mutuelle, réciproque, d'égal à égal. Ici, l'ami est un élu. Donc, vous aimez quelqu'un que vous avez élu. Vous voyez, par exemple, nous étions en classe. Tu entres en 3e, en 4e. Tu vois beaucoup de garçons, beaucoup de filles. Hein? Tu es une fille, tu es un garçon. Tu es attiré par tel. Et tu commences à parler à tel. Tu fais tout pour entrer en contact. Tu l'as choisi. Et lui peut aussi te choisir. Vous pouvez vous choisir. Ah, c'est mon ami. Avec lui, je parle. Avec lui, je partage. À la récréation, je le prends. Allons manger. Un ami est une personne sur laquelle on peut réellement compter, car elle ne nous veut que du bien. Cette personne-là. Ça, un ami. Quelqu'un qui ne vous veut que du bien. Ça, c'est un ami. Qui se réjouit de votre joie, de votre bonheur. Ça, c'est une grâce. On dit, la Bible dit que c'est un trésor. C'est une grâce. Trouvez quelqu'un qui ne vous veut que du bien. C'est cet amour qui nous pousse à douter et à minimiser le mal qui se raconte sur l'être aimé. Vous voyez, quand vous aimez quelqu'un, comme ici, là, hein, voyez-vous, vous aimez Fachi, non? Fachi, ben, si on dit quelque chose de mal sur lui, vous refusez d'abord. C'est faux. Et si maintenant on vient confirmer, vous dites quoi? Ça fait quoi? Vous voyez l'amour? Vous avez compris l'amour? Donc, quand tu aimes quelqu'un, tu vas d'abord nier, douter de ce qu'on dit sur lui. Et si il s'avère que ce qu'on raconte sur lui est vrai, tu vas le minimiser.
Ah, c'est quoi? Ça fait quoi? C'est ça l'amour. Regarde les gens que tu prétends aimer. Quand on raconte des choses sur eux, tu acceptes ou tu nies. Si tu nies, tu es dans le bon. Mais quand il s'avère que ce qui est raconté sur eux est vrai, quelle est ton attitude? Si tu sais minimiser ça, c'est que tu aimes. C'est ça, hein, l'amour d'amitié. Par exemple, un homme qui aime sa femme, on vient, on te raconte, on a vu ta femme dans un débit de boisson avec un autre homme. Directement tu crois, directement tu décrètes le divorce. Tu n'as jamais aimé ta femme. Un homme qui aime sa femme, quand on lui raconte des choses sur sa femme, il va d'abord refuser, il va d'abord douter. Et si l'amour est fort, même quand c'est prouvé, il va dire, bon, il aura la force de minimiser. Ça, je suis allé à un niveau très élevé du mariage. Mais je parle de l'amitié. Par exemple, Déborah et Patricia, vous êtes des amis. On vient te dire, Patricia était quelque part, et elle a dit ceci, elle a dit cela. Directement, tu crois. Et tu prends une attitude. Quand tu ne l'as jamais aimé, si tu l'aimes d'abord, tu vas regretter. Patricia, avec qui je parle? Non, c'est faux. C'est faux. Alors on t'amène l'audio. Quand vous êtes là, vous aimez quelqu'un et c'est votre ami, vous ne lui voulez que du bien. Et lorsqu'on vous raconte du mal de lui, première attitude, vous refusez. Deuxième attitude, si jamais ça s'avère vrai, vous minimisez. Quelqu'un qui ne vous aime pas, dès qu'on raconte, d'abord il est content. C'est tout ce qu'il cherchait. C'est ce que j'ai cherché. C'est ça? Ah bon? Ah bon? Hein? C'est ça? C'est comme ça qu'on reçoit les nouvelles des gens qu'on n'aime pas. Non, mais nous avons tendance souvent à croire tout ce qui se raconte. Mais quand tu acceptes directement, c'est qu'il y a un problème. Filia, c'est ça. Donc, c'est cet amour qui nous pousse à douter et à minimiser le mal. Hein? Fachi, oh, il a une deuxième femme. Les gens pensent, c'est faux, cette femme la trompe. Après, on montre les preuves, c'est sa femme. Les gens disent, ah, alors, c'est quoi, ça fait quoi? Qui n'a pas de femme ici dans ce monde? Il y a même des papas qui sont accusés. Nous tous ici, nous sommes des polygames. C'est l'amour. Parce que même toi, on te montre une erreur de Fachi, tu vas dire, ah, dis, ça c'est... Hein? Quelqu'un que tu n'aimes pas, son fils, ça devient, les erreurs de son fils deviennent ses erreurs. Mais ici, si on te dit, le fils de Fachi a fait ça, tu te dis, ah là, c'est son fils. Tu sais comment il a souffert pour lui dire, donnez mon négociation, le fils là ne veut pas. Parce que tu aimes. Quand tu aimes, tu regardes autrement. Si quelqu'un ne vous aime pas, il va tout croire. Agapé, c'est l'amour désintéressé, divin, universel, inconditionnel. C'est l'amour du prochain sans attente de réciprocité. Cet amour ne choisit pas qui aimer. Il aime toute l'humanité. Quand il fait du bien à un homme particulier, c'est au nom de son amour pour tous les hommes. Aphorisme du philosophe allemand Emmanuel Kant disait, agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre, toujours en même temps comme une fin et jamais comme un moyen. Ne fais d'aucun homme un moyen. Ne transforme personne en moyen. Que toute personne que tu rencontres soit une fin. Je l'aime pour lui-même. Je ne l'aime pas pour. C'est un moyen pour que j'aie l'argent. C'est un moyen pour que j'aie du travail. C'est un moyen pour que j'aie du sexe. Non. Je l'aime pour lui-même est une fin. Je l'aime pour lui-même. Je ne fais pas de lui un moyen. Quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes pour ce qu'il est ou tu fais de lui un moyen? Un moyen pour ton plaisir, un moyen pour ton pouvoir, un moyen pour tes finances. Il devient un moyen financier. Ne fais pas d'un homme un moyen financier. Ne fais pas d'une femme un moyen pour avoir, pour assouvir ta libido. Que chacun, l'aphorisme ici est très important. Agis de telle sorte que tu traites l'humanité aussi bien dans ta personne que dans la personne de tout autre. Toujours en même temps comme une fin et jamais simplement comme un moyen. Un simple moyen. Vous voyez, il y a des femmes aussi qui utilisent des hommes comme des moyens de vengeance. Ah, tel garçon m'a saboté, m'a rejeté, m'a plaqué. Pour lui prouver, je vais aimer cet autre. Tu ne l'aimes pas. C'est devenu un moyen de vengeance. Tu ne l'aimes pas. Le diable nous joue des sales tours en mettant en nous des choses qui ne sont pas de l'amour. Mais lui va donner à ces choses-là un revêtement amoureux. Mais ce n'est pas de l'amour. Comme je disais là, une femme qui aime son mari, vous avez des difficultés.
et va l'accuser au travail. S'il arrivait que cet homme puisse perdre cet emploi, toi tu gagnes quoi? Ce n'est pas de l'amour, c'est de la haine. Parce qu'une femme qui envoie son ami tenter, on va un peu éprouver mon mari pour que je vois s'il est fidèle. Maman, une femme a fait ça. Aujourd'hui, je vous parle. Avec cette amie-là, la tentatrice-là, le mari a déjà 2 enfants, 2 beaux garçons, fruits de la tentation. Parce que quand on pose des questions, c'est un test, c'est un examen. Quand on pose des questions, il faut répondre. Quand tu vas aller tenter ton mari, déjà, aux yeux de la personne à qui tu dis, va tenter mon mari, comment cette personne va regarder ton mari désormais? Cet amour agapé devient chez les chrétiens un amour commandement dans lequel Eros, Storgé et Philia sont purifiés et sublimés. Élie, tu vois maintenant, quand tu t'es marié à Joël, tu peux dire au début, ah, j'aimais le corps de Joël. Ah, Joël, j'ai le même sang qu'elle. Je suis Moulouba, elle est Moulouba. Tu peux dire, bon, Joël, c'est mon ami. Mais il faut entrer dans l'agapé. L'agapé, maintenant, ça devient l'amour commandement de Dieu. C'est Dieu qui te commande de l'aimer. Ça veut dire maintenant, tu peux vivre avec Joël, mais tu vois que elle a tel défaut, elle a tel défaut. Mais là, maintenant, tu comprends que, comme c'est ma femme, je l'ai épousée, maintenant, Dieu me donne l'ordre de l'aimer. Il y a beaucoup d'hommes dans le mariage et beaucoup de femmes qui perdent, qui échouent dans leur mariage parce qu'à un certain moment, ils se rendent compte que je n'aime plus mon mari comme je l'aimais avant, je n'aime plus ma femme comme je l'aimais avant. Ça peut être une crise, ça peut venir et ça vient. Nous sommes des hommes. Mais il ne faut pas parce que tu as une crise, à un certain moment tu n'aimes pas ta femme, penser que tu ne l'aimes pas. C'est faux, c'est une crise. Mais c'est à ce moment-là que l'amour agapé va venir à ton secours. Parce que l'amour commandement, Dieu te commande de l'aimer. C'est-à-dire qu'il y a des jours où tu ne sentiras rien peut-être pour ta femme. Oui. Alors, prends-la dans tes bras. Tu ne sens rien pour elle. Achète-lui un cadeau. Tu ne sens rien pour elle. Prends-la et sors un peu avec elle. Pas dire non, comme je ne sens rien, je ne fais rien. Non, non. L'appétit vient en mangeant. À l'intérieur même du mariage. Ne pense pas que chaque jour tu auras toujours des sentiments, comme on dit là, pour elle, ou tu auras des sentiments pour lui. Il y a des jours où tu vas sentir, te poser la question, comment j'ai choisi cet homme? Comment j'ai accepté cette femme? Non. Alors ça, l'amour commandement, c'est l'amour commandement qui fait que des hommes et des femmes durent dans le mariage. Parce qu'à un moment, la tentation leur vient aussi d'abandonner, de tout lâcher. Alors là, l'amour agapé vient à leur secours. Tu dois aimer parce que Jésus a dit, je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. Jésus a porté la croix par amour. Jésus a été crucifié par amour. Sur la croix, il ne souriait pas, ça faisait mal. Mais il est allé jusqu'au bout. C'est ça l'amour. L'amour. C'est pas que chaque jour tu sentiras, oh je veux voir Élie. Il y a des jours où dans le mariage, tu n'auras pas envie de le voir. Mais c'est ça, amour agapé. Tu dois te surpasser. Donc il faut vous préparer à ça. Parce qu'il y a des gens qui entrent dans le mariage sans savoir ça. Ils croient que chaque jour, j'aimerai toujours mon mari comme je l'ai toujours aimé. Chaque jour, j'aurai toujours envie de le voir. Non, il y aura des jours où tu n'auras pas envie de voir ta femme. Alors là, l'amour agapé doit venir à ton secours. Et là, tu dois demander à Dieu cet amour. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Jean 13, 34 à 35. C'est en réalité cet amour qui nous sort du bordel de Jézabel. Lorsqu'il habite en nous, Jézabel, bien que belle, est jetée à la poubelle. Mieux, remise à sa place de créature. Nous ne sommes plus ses disciples chaque fois que nous découvrons que le vrai amour n'est pas l'égoïsme appliqué sur des personnes. Il y a des gens qui confondent l'amour et l'égoïsme appliqué sur des personnes. Nous sommes parfois égoïstes avec notre argent. Je ne te donne pas mon argent. Égoïstes avec nos habits. Je ne te donne pas mes habits. Égoïstes avec nos chaussures. Tu ne prends pas mes chaussures. Égoïstes avec nos postes. Ne touche pas à mon poste. Alors, parfois, il y a un amour qui est de l'égoïsme, mais appliqué sur des personnes. C'est mon mari, c'est ma chose, c'est ma femme, c'est ma chose. Alors, sortir
briser la tutelle de Jézabel, c'est sortir de cet amour égoïste. Parce que c'est comme ça que Jézabel aimait Akab. Je me sers d'Akab pour avoir le pouvoir, pour exercer mon pouvoir. Je vais même lui offrir la vigne de Naboth, pour qu'il reste, lui, sous ma botte. Je lui offre la vigne de Naboth pour qu'il reste à jamais sous ma botte, sous ma domination. Il y a des cadeaux comme ça, on donne des cadeaux aux gens pour qu'ils restent sous votre botte. Il faut donner parce que donner est bon. Parce que donner est intéressant. Ça fait du bien quand tu donnes à quelqu'un et que tu vois dans ses yeux la joie. C'est ça. Le plaisir de donner. Je voudrais donner à quelqu'un, je veux donner la joie à quelqu'un. Tu vois, tu donnes à quelqu'un et dans ses yeux, tu vois la joie. C'est ça, c'est pour ça qu'il faut donner. Je veux que l'autre se réjouisse. Que je lui donne pour que je l'écrase. Non. La joie de donner dépasse la joie de recevoir. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Le vrai amour, c'est la lutte permanente pour sortir de la dictature du sexe, de la tribu, de l'argent et du pouvoir. Parce que les gens, quelqu'un peut aimer le sexe et t'utiliser toi comme un moyen. Aimer le pouvoir, aimer l'argent et t'utiliser comme un moyen. C'est pourquoi, quand vous êtes jeune fille et que vous cherchez le mariage, quand vous êtes fiancé, apprenez à ne pas, surtout pour les filles, à ne pas demander l'argent pour vos fiancés. Considérez l'autre comme une fin, jamais comme un moyen. C'est ça l'amour. C'est ça que Jésus nous apprend à sa manière. J'ai repris la phrase de Kant, mais je voulais vous dire, voilà l'amour parfait que Jésus nous enseigne. Donc, comment est-ce que nous allons vaincre Jézabel? Comment Jézabel elle-même va triompher de Jézabel? C'est en se convertissant. Jézabel cesse de dominer les hommes, cesse de chercher à dominer les hommes. Jézabel, même quand tu as ton mari, n'essaye pas de le dominer, de le mater. Toi, homme, ne te laisse pas dominer par Jézabel. Ne te laisse pas mater par elle. Et puis j'ai dit, voilà, comment est-ce que Jézabel va triompher de Jézabel? En aimant vraiment, en aimant véritablement. Jézabel, tu dois aimer. Ne considère pas Akab comme un moyen pour assouvir ta libido dominante. Ton désir de dominer, de régner. N'utilise pas Akab, il est roi, je vais l'utiliser à mes fins. Non. Ne fais pas de lui ton moyen. Toi aussi, n'accepte pas que quelqu'un fasse de toi un moyen pour son plaisir, pour sa joie, pour son pouvoir. N'accepte pas ça. Voilà, mes bien-aimés, comment nous allons sortir du bordel de Jézabel par notre conversion et par notre amour. La première lecture nous a présenté Jézabel, qui a créé des problèmes à Akab, mais Akab qui s'est dégagé de ces problèmes en se convertissant. Et la deuxième lecture nous a montré le véritable amour désintéressé. Ne saluez pas seulement ceux qui vous saluent. N'aimez pas seulement les aimables. Ne donnez pas seulement à ceux qui peuvent vous donner. Aimez sans intérêt, sans transformer personne en moyen. Si nous faisons cela, nous allons sortir définitivement du bordel de Jézabel. Et pour les cas de notre paroisse, j'ai appliqué ça, j'ai dit, mes chers frères, mes chères sœurs, ne sois pas la Jézabel, c'est-à-dire la fille ou l'homme ou le garçon qui est l'auteur de tel et tel autre bruit. Et toi, qui es aussi chrétien de la paroisse, n'écoute pas ce que les gens racontent, ne te laisse pas influencer. Tu as la parole de Dieu qui est ici, qui t'est prêchée chaque jour. Que cette parole-là t'influence. Ne te laisse pas influencer par la parole de Jézabel. La parole de Dieu est assez puissante pour t'influencer positivement. Oh, moi, j'ai prié bien, mais les paroles que j'ai entendues de tel et tel m'ont influencé négativement. Non, non, non. Ça c'est pas une excuse valable. Tu as entendu des paroles, des mauvaises paroles qui t'ont influencé négativement. Mais quelle influence a eu sur toi la bonne parole que tu as écoutée plusieurs fois, que tu as toujours écoutée? Et comme j'ai dit, nous nous préparons à la fête du Saint-Sacrement.
le dimanche. Et je nous invite, nous tous, à la repentance, à la pénitence. Préparons-nous à bien nous confesser pour pouvoir bien communier le dimanche. Que Dieu vous bénisse.